Compte rendu du Conseil ordinaire du 8 juin 2023 du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu. C'est jeudi 8 juin 2023, le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu a tenu un conseil ordinaire dans la salle de réunion du gouvernorat sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant. À l'ordre du jour figuraient 5 points à savoir. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire des provinces. Mission de sensibilisation à la paix et la cohabitation pacifique des communautés vivant en secteur Osso et Katoi par le Baraza Lawazé. Dossier spoliation de la concession Kapsa Kisuma par M. Dunia Bakarani en territoire de Massissi. L'examen et adoption des textes. Et dans les divers, l'arrivée prochaine en ville de Goma du délégué du pape François, la problématique de l'opérationnalisation de l'aérodrome de Walikale. 1. Communication de l'autorité provinciale. D'entrée des jeux, le gouvernement militaire a félicité et encouragé toute son équipe pour les efforts consentis malgré l'environnement difficile, marqué par des péripéties et des intox de toutes sortes. Il a loué la bravoure de la population qui ne baisse pas les bras en dépit de la situation économique et sécuritaire précaire, avant de révéler que la province est également confrontée à plusieurs difficultés de trésorerie suite aux interminables guerres et troubles de toutes sortes. C'est donc dans ce contexte particulier que les autorités, à tous les niveaux, se battent pour restaurer la sécurité et mener quelques réalisations en province. Par ailleurs, le gouvernement militaire de province lance un message de compassion à l'endroit de toute la population de sa juridiction, particulièrement aux déplacés de cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23, et les informe que des efforts inlassables sont en cours pour restaurer la paix et leur permettre de regagner leur milieu naturel. 2. Mission de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique des communautés vivant en secteur Osso et Katoi, territoire de Massissi, par le Baraza Lawazé. Pour prévenir une situation explosive entre communautés en territoire de Massissi, l'autorité provinciale a chargé le Baraza Lawazé d'effectuer une descente sur terrain en vue d'apaiser les esprits dans cette partie de la province. Cette mission est tombée à point nommé si l'on en croit les résultats atteints et les témoignages des autorités à la base qui ne cessent de remercier les gouverneurs militaires de province à ces sujets. Pour sa part, l'autorité provinciale exhorte tous les leaders d'opinion, quels qu'ils soient, de s'impliquer dans cette voie, de relayer ces messages de la paix, de continuer à conscientiser leur communauté pour un vivre ensemble harmonieux, car la province est déjà confrontée à plusieurs autres velléités belliqueuses, dont la guerre du M23-RDF, les exactions des EDF-MTM et d'autres groupes armés. 3. Dossier d'expoliation de la concession Kapsa Kisuma
par M. Dounia Bakarani. Le Conseil est revenu sur les dossiers d'expoliation de Cap Sakissouma, une concession de l'État congolais en territoire de Massissi. Ces dossiers, qui datent de l'année 2016, est aujourd'hui pendant devant le Conseil d'État à Kinshasa, d'où la nécessité d'activer les avocats de la République pour plaider la cause de la République quant à ces. 4. Examen et adoption des textes. Le Conseil s'est penché sur l'examen avant adoption des deux textes, notamment le projet d'arrêté portant procédure de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances de la province ainsi que de ses ETD, et le projet d'accord de prêt pour la construction d'une route asphaltée longue de 1,3 km jusqu'à la nouvelle concession du gouvernorat et celle de 2,57 km passant par le port public de Goma jusqu'à l'hôpital général de Goma afin de désengorger la RND au niveau de l'Instigo. Divers. Dans les divers, les membres du Conseil ont été informés de l'arrivée en province, en date du 12 juin prochain, du délégué du pape François. Cet hôte mettra à profit son séjour pour célébrer une messe à l'intention des fidèles catholiques et organisera une visite dans les sites des déplacés autour de Goma. À cet effet, l'autorité provinciale demande à toute la population de lui réserver un accueil vibrant. La problématique d'opérationnalisation de l'aérodrome de Walikale, construit sur fonds propres du gouvernement provincial. L'ouverture de l'aérodrome de Walikale a été accueillie avec satisfaction au regard de son importance pour désengorger ces coins de la province. Malheureusement, l'autorité de l'aviation civile AAC a suspendu le trafic sur cet aérodrome au motif de sa non-homologation. À cet effet, le gouvernement de province informe l'opinion que le processus est en cours pour sa réouverture car une délégation de l'AAC séjourne en province en vue de décanter cette situation. Commencé à 9h20, la réunion a pris fin à 12h20. Je vous remercie.